C'est après la présentation officielle de la coalition pour la libération de Ntoum lors du point de presse du 25 octobre 2025, 24 heures après, la place mythique du carrefour Gabo-Prix de Ntoum a permis à Serge Zeng Ango de l'Union nationale et Pierre Tchala Oundong, candidat indépendant, de réunir les forces autour d'Elfos Bina de l'UPR afin d'affronter la candidate Camélia Toutoum-Leclerc du PDG au second tour des élections législatives prévues le 2 novembre 2025. Je tiens déjà à féliciter le candidat porté par la coalition et toutes les bonnes énergies qui ont participé à ce que cette coalition ait lieu. Pour cela, je dis encore merci. L'heure n'est plus à ce qui me concerne, mais nous devons tous dégager les énergies nécessaires pour voir le candidat, l'honorable Mbina Elfof, assis au fauteuil qu'il soit le 2 arrondissement de Ntoum. Je veux d'abord revenir sur les raisons pour lesquelles nous n'avons pas à commettre d'erreur à voter encore pour le PDG le 2. Pourquoi nous ne devons pas revenir dans notre passé? 1. Le 30 août, ce pays a connu un tournant majeur de sa vie politique. Et ce 30 août, nous sommes tous conscients que c'était le PDG qui était à la manœuvre. D'autant plus que depuis 2018, suite à l'AVC du président Ali Bongo, le PDG s'est accaparé de l'appareil politique en allant de mensonge en mensonge. En allant de mensonge en mensonge, en falsifiant les signatures, en falsifiant les cachets, tout ce qui va avec. Et à la fin, le 30 août, ça a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. J'aime bien revenir sur l'allocution du président de la transition lors de son investiture, en rappelant les raisons pour lesquelles les militaires avaient eu à poser leur action. Ils avaient parlé ici du fait d'avoir eu les élections outrageusement biaisées. Outrageusement biaisées et tronquées. Loin des jeux de mots, loin d'une quelconque blague. On peut jouer avec tout, mais sauf avec un esprit. Eux-mêmes, ils ont dit ça. Que le PDG, c'est un esprit. Alors, chers frères et sœurs, le 30 août, les militaires ont chassé un esprit du pouvoir. Le 30 août, les militaires ont chassé un esprit du pouvoir en coupant la tête de ce parti. Et nous savons qu'il y a très souvent deux catégories d'esprits. Soit on a l'esprit saint, soit on a le mauvais esprit. Et l'esprit saint ne peut jamais être chassé. Si on chasse, ça veut dire que c'est le mauvais esprit. Vous ne devez pas céder à la tromperie. Vous ne devez pas céder aux distracteurs, aux gens qui, pendant près de 14 ans, n'ont rien apporté à notre pays. Ils n'ont rien apporté à la commune de Ntoum. Ntoum aujourd'hui ressemble à un petit village. Est-ce que c'est normal ou c'est pas normal? Ntoum ne ressemble pas à ce que Ntoum devrait ressembler. Et ce sont eux qui chuchotaient, n'est-ce pas, les mensonges dans les oreilles d'Ali Bongo. Vous les avez vus danser le Ngunda Ngunda aux côtés d'Ali Bongo. Notre pays n'a pas été libéré pour
pour que nous tombons dans les mêmes travers. Ils se moquent de vous, ils se moquent de la population. C'est pour cela qu'ils organisent des barbecues à ciel ouvert pour vous offrir à manger, parce qu'ils disent que vous ne mangez pas chez vous. Et comme il est écrit dans les Saintes Écritures, mon peuple périt faute de... Et la vérité, c'est que le 2 novembre prochain, nous devons mettre le PDG hors état de nuire, parce que le PDG a échoué les élections au 3e arrondissement à Bikele. Le PDG a échoué les élections au 2e arrondissement. Le PDG a échoué les élections au département du Kombo-Monda. Ce n'est pas ici qu'on a créé le PDG, que c'est maintenant nous au 1er arrondissement qui allons faire gagner le PDG. C'est ici qu'on a créé le PDG. C'est ici qu'on a créé le PDG. Et donc, nous venons vous dire, vous avez des enfants. Demain, vous voulez aussi que vos enfants deviennent de hautes personnalités. El Fox, ce n'est pas l'enfant d'un grand quelqu'un du haut d'en haut. C'est un enfant comme un de vos enfants. Faire en sorte que El Fox Mbina devienne député, ça veut dire que vous ouvrez les portes de bénédiction aussi pour que demain, vos enfants aussi deviennent des députés, pour que ça ne soit pas les mêmes personnes qui continuent à se moquer de la population. Et donc, El Fox Mbina représente aujourd'hui tout le peuple de Ntoum. El Fox Mbina représente les jeunes chargeurs. El Fox Mbina représente les jeunes qui vendent la flipperie. El Fox Mbina représente les mamans qui vendent au marché. El Fox Mbina représente toutes les classes sociales. El Fox Mbina représente aujourd'hui, n'est-ce pas, celui qui doit représenter la population de Ntoum à l'Assemblée nationale. C'est dans une ambiance de campagne teintée de forte tension, en présence de la population venue des 4 coins du 1er arrondissement, dans un sursaut de réappropriation de Ntoum face aux inégalités, injustices, non-développement, selon Salah Ondon Pierre, Zeng Ango Serge, le tour est revenu au fils du prolétaire, El Fox Mbina, de lever le voile qui freine le développement de l'arrondissement en chutant sur sa vision qui détient l'espoir. El Fox! Je vous le dis en vérité, le PDG doit partir, puisqu'il n'a pas voulu partir de lui-même, mais nous allons le chasser le 2 novembre prochain, amen. Il n'y a que quelqu'un qui connaît la maison. Et je connais la maison PDG parce que j'ai fait toutes mes classes au PDG. Au PDG, je suis rentier militant de base et je suis sorti du PDG, membre du bureau politique. Et j'aime bien prendre la parole en ces lieux parce que moi-même j'ai grandi là. La peur a changé de camp. Vous nous voyez ici. Vous avez ici rien que la coalition. Ici, vous ne voyez pas la présidente de l'Union nationale, Paulette Missambo. Ici, vous ne voyez pas le président de l'UPR, le docteur Gervais Onian. Non, ici, vous voyez les leaders de la coalition. Les hommes par qui Dieu et Dieu seul a décidé de passer pour changer l'histoire du premier arrondissement de la commune. On doit changer. On doit changer les choses. Et Dieu, dans son immense bonté, Dieu a fait sa part. Dieu a fait sa part en annulant le scrutin du 27 septembre dernier. Dieu est allé encore plus loin en nous permettant d'être toujours à liste malgré la transhumance. J'ai fléchi les genoux sur la terre de nos ancêtres. Je sais qu'aussi vrai qu'il a décidé d'utiliser ces enfants que nous sommes pour libérer le premier arrondissement de la commune de Ntoum. Vous qui voulez insister de venir vous mettre au travers de son chemin, je vous dis, arrêtez. Notons qu'El Fox Mbina ne compte pas porter les bretelles face à Camillien Toutoum Leclerc qui détient l'onction du Parti démocratique gabonais.
Face à cette grande messe électorale, le collectif fera des sorties de sensibilisation du vote utile dans le premier arrondissement avant la date inédite du 2 novembre prochain.